Ce sont les mots d'accueil de l'évêque Monseigneur Skipa qui rappelle que ce centre culturel créé en l'an 2000 est dédié au dialogue interreligieux et que les catholiques ont su créer des liens puissants d'amitié avec leurs frères et sœurs aînés de la communauté juive, mais également avec les musulmans. Ils ont su créer des ponts de compréhension culturelle et religieuse en même temps que nous sommes engagés à libérer le monde de la violence d'inspiration religieuse. Les liens de la conférence épiscopale avec les religions d'Asie et notamment avec les hindous, les bouddhistes, les sikhs, les jains ont porté des fruits, parmi lesquels les dialogues bilatéraux qui cherche à promouvoir un témoignage partagé sur la puissance de la foi dans la constitution d'une société américaine où toute vie est tenue pour sacrée et où la dignité humaine est reconnue à chacun. De nombreux Américains issus des communautés religieuses déjà citées. Oui, ce discours, Brian Ferguson, vous étiez en train de le dire, qui précède l'intervention de Benoît XVI, qui va maintenant être faite d'un moment à l'autre, un discours d'accueil de Benoît XVI dans ce centre culturel. Jean-Paul II et Flavio Esposito va nous rejoindre pour la traduction du discours que commence à l'instant Benoît XVI. Je suis heureux de saluer tous les représentants survenus ici aux États-Unis. Beaucoup d'entre vous ont accepté de réfléchir sur les programmes d'aujourd'hui. De votre parole, sous la communion de vos traditions, de témoignages à la paix, je vous remercie. Je vous remercie, vous tous. Ce pays a une longue histoire de collaboration entre les différentes religions dans beaucoup de domaines de la vie publique. Services de prière interreligieuses tout le long de la fête nationale de remerciement, des initiatives communes, des activités caritatives, une voix partagée sur les questions publiques. Ce sont quelques façons dans lesquelles les membres de différentes religions se rencontrent pour améliorer la compréhension réciproque et promouvoir le bien commun. J'encourage tous les groupes religieux en Amérique à persévérer dans leur collaboration et enrichir ainsi la vie publique avec les valeurs spirituelles qui animent votre action dans le monde. Le lieu où nous sommes aujourd'hui a été fondé pour la promotion de cette collaboration. En effet, le pape Jean-Paul II Saint-Centre se propose d'offrir une foi chrétienne à la recherche humaine et de but dans la vie, dans un monde de communautés religieuses, ethniques différentes. Cette institution nous rappelle la conviction de cette nation que tous les hommes doivent être libres de poursuivre le bonheur de façon compatible avec leur nature de créature dotée d'une volonté. Les Américains ont toujours apprécié la possibilité de rendre le culte librement, conformément avec leur conscience. Alexis de Tocqueville, lo storico francese, Tocqueville, l'historique français, était fasciné par cet aspect des Américains. Il a souligné que celui-ci est un pays où la religion et la liberté sont liées et contribuent à une démocratie stable qui favorise les vertus sociales et la participation à la vie communautaire de tous les citoyens. Dans les zones, dans certaines zones, il est commun pour dans des zones venues de différentes ethnies de se retrouver les uns à côté des autres. Aujourd'hui, les jeunes chrétiens, les hébreux, les juifs, les musulmans, les hindous, les bouddhistes, les enfants de toutes les religions dans les salles de classe de tout le pays sont assis à côté en apprenant les uns avec les autres et les uns des autres. Cette diversité donne lieu à de nouveaux défis qui suscitent une plus grande réflexion sur les principes fondamentaux d'une société démocratique. Que les autres puissent prendre courage de votre expérience en se rendant compte qu'une société unie peut venir d'une pluralité de peuples.
da molti de uno. beaucoup, à condition que tous reconnaissent la liberté religieuse comme un droit civil fondamental. La tâche de défendre la liberté religieuse n'est jamais terminée. De nouvelles situations, de nouveaux défis invitent les citoyens et les chefs à réfléchir sur comment leurs décisions respectent ce droit humain fondamental. Sauvegarder la liberté religieuse dans la loi ne garantit pas que les peuples, et tout particulièrement les minorités, soient épargnés par des formes injustes de discrimination et de préjugés. Cela demande un effort constant de la part de tous les membres de la société dans le but de garantir qu'aux citoyens soit offerte l'opportunité d'exercer leur culte de façon pacifique, de transmettre leur patrimoine religieux à leurs enfants. La transmission des traditions religieuses aux générations qui se succèdent non seulement aide à persévérer un patrimoine, mais soutient aussi et alimente dans le présent la culture que les entoure. Cette même chose est valable pour le dialogue entre les religions, aussi bien ceux qui participent que la société en tire profit. Dans la mesure où nous grandissons dans la compréhension des uns des autres, nous voyons que nous partageons une estime pour les valeurs éthiques atteignables par la raison humaine, qui sont vénérées par toutes les personnes de bonne volonté. Le monde demande avec insistance un témoignage commun de ces valeurs. Je vous invite donc toutes les personnes religieuses à considérer le dialogue non seulement comme un moyen pour renforcer la compréhension réciproque, mais aussi comme une façon pour servir de façon plus ample la société. En témoignant ces vérités morales qu'ils ont en commun avec tous les hommes et les femmes de bonne volonté, les groupes religieux exerceront une influence positive sur la plus ample culture et pourront inspirer leurs proches, les collègues de travail, les concitoyens à s'unir dans la tâche de renforcer les liens de solidarité. Pour utiliser les paroles du président Franklin Delano Roosevelt, à notre terre ne pourrait jamais arriver chose plus grande qu'une renaissance de l'esprit de foi. Un exemple concret de la contribution que les communautés religieuses peuvent offrir à la société civile sont les écoles confessionnelles. Ces institutions enrichissent les enfants aussi bien intellectuellement que spirituellement. Guidés par leurs professeurs à découvrir la dignité donnée de Dieu à chaque être humain, les jeunes apprennent à respecter les croyances et les pratiques religieuses d'autrui en augmentant la vie civile d'une nation. Quelle énorme responsabilité ont les chefs religieux. Ils doivent imprégner la société avec une crainte profonde et respect pour la vie humaine et la liberté, garantir que la dignité humaine soit reconnue et appréciée, faciliter la paix et la justice, apprendre aux enfants ce qui est juste, bon et raisonnable. Il y a un autre point sur lequel je voudrais m'arrêter ici. J'ai remarqué un intérêt croissant entre les gouvernements à sponsoriser des programmes destinés à promouvoir le dialogue interreligieux et interculturel. Il s'agit d'initiatives louables. En même temps, la liberté religieuse, le dialogue interreligieux et la foi visent quelque chose de plus qu'un consensus qui voudrait individuer des chemins, des stratégies concrètes pour faire progresser la paix. L'objectif le plus ample du dialogue est celui de découvrir la vérité. Quelle est l'origine et la destinée du genre humain? Qu'est-ce que c'est que le bien? Qu'est-ce que c'est le mal? Qu'est-ce qui nous attend à la fin de notre existence terrestre? Seulement en affrontant ces questions les plus profondes, nous pourrons construire une base solide pour la paix et la sécurité des familles, de la famille humaine. Où et quand l'homme se laisse illuminer par la splendeur de la vérité, entreprend presque naturellement le chemin de la paix. Nous vivons dans une époque dans laquelle ces questions sont trop souvent négligées. Toutefois, elles ne pourront jamais être effacées du cœur humain. Le long de l'histoire, les hommes et les femmes ont cherché de lier leur inquiétude avec ce monde qui passe. Dans la tradition judéo-chrétienne, les psaumes sont remplis de ces expressions.
Pourquoi tu es triste, mon âme? Pourquoi tu gémis sur moi? La réponse est toujours une réponse de foi. Espère en Dieu. Encore, je pourrais le louer. Lui, salut de mon visage, mon Dieu. Les chefs spirituels ont un devoir particulier. Nous pourrions dire presque une compétence particulière à mettre en premier plan les questions les plus profondes de la conscience humaine, à éveiller l'humanité devant le mystère de l'existence humaine, à donner la place dans un monde frénétique à la réflexion et à la prière. Placés face à ces questions les plus profondes qui concernent l'origine et la destinée du genre humain, les chrétiens proposent Jésus de Nazareth. Lui telle est notre foi, le Logos éternel qui s'est fait chair pour réconcilier l'homme avec Dieu et révéler la raison qui est à la base de toutes les choses. C'est lui que nous portons dans le forum du dialogue interreligieux. Le désir ardent de suivre son exemple pousse les chrétiens à ouvrir leur esprit et leur cœur au dialogue. Chers amis, notre tentative de découvrir des points, dans notre tentative de découvrir nos points communs, nous avons peut-être évité la responsabilité de discuter de nos différences calmement et avec clarté. Alors que nous unissons toujours nos cœurs et nos esprits à la recherche de la paix, nous devons aussi écouter avec attention la voix de la vérité. De cette façon, notre dialogue ne s'arrête pas à chercher seulement un ensemble commun de valeurs, mais va au-delà pour chercher leur fondement ultime. Nous n'avons aucune raison de craindre parce que la vérité nous révèle le rapport essentiel entre le monde et Dieu. Nous sommes en mesure de percevoir que la paix est un don céleste qui nous appelle à conformer l'histoire humaine à l'ordre divin. Voilà où est la vérité de la paix. Comme nous avons vu, l'objectif le plus important, l'objectif du dialogue interreligieux demande une exposition claire de nos attentes, de nos doctrines. À ce propos, des collègues universités et centres d'études sont des lieux importants pour un échange sensé de nos idées religieuses. Le Saint-Siège, quant à elle, essaye de faire avancer cet important travail grâce au Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, l'Institut pour les études arabes et différentes universités pontificales. Chers amis, laissez que notre dialogue sincère et notre coopération inspirent toutes les personnes à méditer les questions les plus profondes en ce qui concerne leur origine et leur destinée, qui puissent les fidèles de toutes les régions être unis pour défendre et promouvoir la vie et la liberté religieuse dans le monde entier. Nous dédions avec générosité à cette tâche par le dialogue, avec des actes d'amour, de compassion, de compréhension. Nous pouvons être aussi des instruments de paix pour toute la famille humaine. Holy Father, on behalf of all present here this evening, Santità, a nome di tutti coloro che sono presenti, la ringrazio per le parole di... Nous vous remercions de vos paroles d'encouragement. Vous nous montrez le chemin que cherchent à emprunter tous les hommes et les femmes qui ont le désir de procéder dans le chemin de la vérité. En geste de notre reconnaissance, je vais maintenant vous présenter 5 jeunes gens représentant les communautés juives, musulmanes, bouddhistes, hindous, jaïnes aux États-Unis, qui ont chacun apporté des instruments de paix, été des instruments de paix par leur implication dans le dialogue interreligieux et leur collaboration au sein de leur communauté respective. Chacun d'entre eux va porter un don en signe de paix à votre sainteté, symbole de notre engagement partagé à tirer des ressources très riches de nos traditions religieuses, les conditions de la construction d'une civilisation de paix où la dignité humaine sera privilégiée.
representing the Jewish community. Très chiant. Voici donc, nous sommes. La menorah à 8 branches, évidemment, symbolise la valeur, la validité pérenne de la promesse de paix faite par Dieu. L'argent est bien sûr le métal préféré dans les liturgies. Et la version 8 branches représente la Shoah. Alors il s'agit maintenant d'un Coran relié en argent qui, bien sûr pour les musulmans, le Coran est la parole sacrée de Dieu qui proclame le message de paix de la Dieu. Et cette édition particulière est faite en argenton et en nacre, créée par des artisans égyptiens. Maintenant, un cube métallique représentant les principes du jaïnisme, à savoir la non-violence, le respect de la diversité, des différents points de vue, qui sont pour les jaïns le chemin de la paix, les conditions de la paix par la discipline et le dialogue. Ms. Masako Fukata representing the Buddhist community. Il s'agit d'une cloche monastique coréenne. Dans les Ah non, il s'agit plutôt d'une homme. Alors c'est le symbole sacré en laiton des hindous. Ce sont primordial la création elle-même par lequel la paix libératrice de Dieu se fait connaître et bien sûr le laiton est souvent utilisé dans les ornements liturgiques hindous. Et maintenant il s'agit en réalité des bouddhistes, du symbole bouddhiste. C'est une cloche monastique coréenne et dans les différentes cultures bien sûr c'est le son des cloches qui appelle les pratiquants à la méditation, conduisant ainsi à la paix intérieure et à l'illumination. Merci, merci. Donc vous l'aurez compris, nous sommes en direct du Centre culturel Jean-Paul II à Washington pour cette rencontre interreligieuse. J'ai eu ce mot d'accueil, puis le discours de Benoît XVI, ensuite des membres de différentes religions qui ont présenté des présents représentant justement ces différentes religions. In modo tale da rappresentare tutte le comunità che stanno negli Stati Uniti. Sono davvero dei nostri partner amati, degli amici con i quali lavorare per costruire le basi di una civiltà di vero amore. Maintenant, des 10 représentants des différentes communautés déjà mentionnés, venus de différentes parties des États-Unis, et ce sont les représentants des différentes religions déjà citées. Et alors, ce qui est important de souligner, c'est donc le caractère interreligieux de cette rencontre. Vous l'avez vu, il y a eu différents présents qui ont été remis à Benoît XVI. Il y avait des représentants du judaïsme qui ont remis une menorah, l'islam, un Coran. Le jainisme, qui est une religion de l'Inde qui repose notamment sur des cycles successifs de réincarnation, qui ont remis un cube métallique tout à l'heure. Le bouddhisme qui a remis une cloche, l'hindouisme qui a remis une sculpture, et maintenant différents représentants des religions qui sont là et qui sont en train de venir saluer Benoît XVI dans ce centre culturel Jean-Paul II à Washington. And now representing the Muslim community, Dr. Saeed M. Saeed, Secretary General of the Islamic Society of North America. And Dr. Muzamil H. Siddiqui, Chairman of the Fiqh Council of North America. Les différents représentants qui continuent
à venir saluer Benoît XVI, et on sait à quel point le dialogue interreligieux est important pour le pape. Vous l'avez entendu dans le discours qu'il a prononcé. Il a insisté sur l'aspect interreligieux, l'objectif qu'il faut pour atteindre cette interreligiosité, si vous me permettez d'employer ce mot. Et le centre culturel Jean-Paul II, où se déroule cette cérémonie, est voisin de l'université catholique d'Amérique. Et puis tout à l'heure, vous l'avez vécu sur KTO, il y avait cette rencontre avec la communauté catholique américaine. Cette fois-ci, c'est une rencontre avec différentes religions. Sont présents, on l'a dit, des représentants de l'islam, du jainisme, du bouddhisme, de l'hindouisme. Et pour ne citer que l'islam, je vous disais tout à l'heure l'importance que revêt le dialogue interreligieux aux yeux de Benoît XVI. Eh bien pour l'islam, il défend le principe de la réciprocité dans la reconnaissance de la liberté religieuse. Ricordiamo che siamo nel Centro Culturale Giovanni Paolo II di Washington per l'incontro del Papa con i rappresentanti delle altre religioni. Director of the Hindu Temple Society of North America. È stato accolto il Santo Padre dal vescovo. C'est un représentant, je crois, de la communauté hindoue qui est présent, la communauté hindoue aux États-Unis, qui vient saluer Benoît XVI. Maintenant, des représentants, vous les aurez peut-être reconnus, de la communauté bouddhiste. Et ce moment que vous êtes en train de vivre, cette rencontre interreligieuse, est assurément un moment fort de ce voyage de Benoît XVI aux États-Unis. Le lieu même où se déroule cette rencontre interreligieuse, le centre culturel Jean-Paul II, veut tout dire. C'est un symbole, ce centre qui remonte à il y a une dizaine d'années et qui est en train de se transformer de plus en plus pour devenir vraiment un lieu de rencontre et de dialogue entre la foi et les cultures différentes. Voici l'ultime représentant qui vient saluer Benoît XVI, le représentant du jainisme, je vous le disais, cette religion venant d'Inde et qui est basée sur des cycles successifs de réincarnation et qui est donc présente ce soir à Washington. L'etica jainista si esprime in forma estrema di rispetto per ogni essere vivente. Et maintenant, il va y avoir des chants, un peu de musique qui va avoir lieu, une prière attribuée à Saint François d'Assise qui va être chantée et qui a été composée par des membres du Centre culturel Jean-Paul II. Je vous laisse écouter cette musique.
lui-même qui applaudit cette prière chantée de Saint François d'Assise dans ce centre culturel Jean-Paul II à Washington, dans cette grande salle dite de la Rotonde. Dans quelques instants, votre sainteté va présenter à nos amis juifs ses salutations à l'occasion de la Pâque dans le salon polonais de notre centre. Nous demandons à chacun de garder leur place. Donc, Saint-Père, vous nous avez réunis ce soir dans un esprit de paix. Vos paroles, vos gestes nous inspirent à approfondir notre engagement en faveur de la compréhension interreligieuse, aussi bien en Amérique et dans le monde entier, à travers dans toute la famille humaine. Au nom de nos amis des différentes communautés juives, musulmanes, bouddhistes, hindous, jaïnes, ainsi que de mes frères de la conférence épiscopale, je vous remercie de cette rencontre. Puisse le reste de votre visite aux États-Unis continue à inspirer l'espérance en tous ceux qui écouteront votre message. Bonne nuit et merci encore, très Saint-Père. C'était donc celui qui intervenait régulièrement, Monseigneur Richard Scalba, évêque auxiliaire de Milwaukee, qui est en charge de l'œcuménisme et les relations interreligieuses pour la conférence épiscopale américaine. C'est lui qui a accueilli Benoît XVI lorsqu'il est arrivé dans ce centre culturel Jean-Paul II de Washington, et c'est lui qui a présenté à Benoît XVI les différents représentants des religions qui étaient là. Benoît XVI, qui dans son discours, on l'a aussi dit, est revenu sur l'importance de l'aspect interreligieux dans le monde, et qui maintenant va quitter cette salle dite de la Rotonde où sont installés quelques 200 représentants appartenant à 5 communautés religieuses principales, des juifs, des musulmans, des hindous, des bouddhistes et des jaïnistes, cette religion traditionnelle de l'Inde. Et après cette présentation dans le centre culturel Jean-Paul II, Benoît XVI va quitter la salle de la Rotonde pour se rendre en principe dans une petite chapelle où il est en train de rencontrer une partie de la communauté juive. Et on sait que le pape tient au dialogue avec la communauté juive. Il Santo Padre ha parlato sobre il dovere particolare della comunità spirituale in questione di formare la conoscenza e formare la società. È interessante che questo è un tema che segue il Santo Padre in tutti i suoi discorsi. Società, famiglia. Alors Benoît XVI, qui en principe est en train de se diriger, après la grande salle de la Rotonde du centre culturel Jean-Paul II, est en train de se diriger vers la salle nationale polonaise du centre, où il y aura les représentants juifs. Et on sait, vous le savez peut-être, que la Pâque juive va commencer ce week-end. Et quelques mots, pendant que on voit Benoît XVI qui s'éloigne, quelques mots sur ce centre culturel Jean-Paul II. Je vous le disais, il est voisin de l'université catholique d'Amérique. Et c'est l'archevêque de Washington de l'époque qui avait voulu ce centre culturel. C'était le cardinal Joseph Maïda, aujourd'hui archevêque de Détroit, qui a été à l'initiative de ce centre culturel Jean-Paul II, un centre inauguré
il y a 7 ans. La construction remonte à une dizaine d'années, mais qui a été inaugurée il y a 7 ans en présence de George W. Bush, celui-là même qui a accueilli à sa descente d'avion Benoît XVI à son arrivée sur le sol américain. E domani è sicuramente uno dei momenti più attesi di questa visita. Lascia Washington ma arriva il Papa a New York, arriva alle 16:30 e si trasferirà direttamente a Manhattan e da qui arriverà immediatamente alla sede dell'ONU, da cui noi iniziamo. Et à l'intérieur de ce centre culturel Jean-Paul II, on peut y voir un centre d'études en tant que tel sur le défunt pape, sur l'église et puis un musée avec une exposition sur Jean-Paul II et plusieurs parcours interactifs sur la foi. Le centre est en train d'être restructuré pour devenir encore plus, pour devenir davantage un lieu de rencontre et de dialogue entre foi et culture. Mais quand on voit ce qui s'est passé ce soir à Washington avec les représentants des différentes religions qui étaient là, on peut se dire que ce centre culturel Jean-Paul II est déjà véritablement un lieu de rencontre, de dialogue entre les foi, entre les cultures. Et je vous le disais, Benoît XVI tient au dialogue avec la communauté juive. Et il tient au dialogue avec la communauté juive dans ce discours qu'il a prononcé. Vous l'avez entendu, c'était l'aspect interreligieux qui était souligné. Je vous remercie d'avoir suivi cette rencontre interreligieuse. Prochain rendez-vous demain à 16h30 avec Philippine de Saint-Pierre.